Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques temps, nous avions vu ensemble comment modéliser une pièce sur Fusion 360 sur une tablette. Le principe était intéressant, mais finalement, le fait de passer par une tablette graphique qui devait être reliée à un ordinateur s'est avéré peu ergonomique. Aujourd'hui, nous allons modéliser sur un iPad avec le logiciel Shaper 3D. Ça va être la première pièce que je modélise sur ce logiciel, donc nous allons faire une pièce simple afin de découvrir les bases. En fonction de vos retours, d'autres vidéos suivront. Je précise que je suis sur la version gratuite, donc qui est un peu restreinte au niveau des possibilités, notamment sur les rendus et le nombre de projets enregistrables. Ceci étant dit, découvrons ce logiciel. Donc on ouvre ce logiciel, on va cliquer sur créer un nouveau projet. Ensuite, ce que j'aime bien faire quand j'ouvre un nouveau logiciel, c'est créer des formes simples. Donc on va commencer par créer une nouvelle esquisse sur ce plan. On va prendre l'outil rectangle, on va tracer un rectangle de cette façon. On va le coter, donc on va dire que ici, hop, on a une cote de 10 mm. La même chose sur ce côté. Et on va venir faire un cube. Donc pour ça, on va quitter cette esquisse. Et à partir de cette esquisse, on va faire une extrusion. Donc on va donner du volume de cette façon. Et on va renseigner une cote de 10 mm. Donc là, j'ai obtenu un premier cube. Donc on voit que de cette façon, on peut zoomer ou dézoomer. On peut faire une rotation comme ça. Et on peut également se déplacer avec les deux doigts. Donc ensuite, on va enchaîner donc en créant une nouvelle esquisse toujours sur ce plan. Et cette fois-ci, on va venir faire un cylindre. Donc je crée un cercle de cette façon. Ce cercle, je vais le coter. Donc il a une valeur de diamètre de 10 mm. Si on sélectionne le point du milieu, on voit qu'on peut déplacer le cercle. Et on peut également ajouter des contraintes en sélectionnant ces deux éléments et en mettant ici tangent. On peut quitter cette esquisse. À partir de cette esquisse, on va faire une nouvelle extrusion. Donc on sélectionne l'esquisse et on donne du volume de cette façon. Là, je vais renseigner également une cote de 10 mm. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir cacher ici l'esquisse et on va cacher également les deux corps. Moi, ça va me permettre de créer une nouvelle esquisse et de pouvoir sélectionner ce plan. Je vais réafficher les deux corps de façon à voir où je me situe. Et on va venir créer un nouveau cercle ici. Donc là aussi, ça va être un cercle de 10 mm de diamètre. Donc je sélectionne la cote, je renseigne 10 mm. On va mettre également des contraintes, donc la même que précédemment. Donc on sélectionne le cercle et ce trait et on dit que c'est tangent. On va zoomer un petit peu, hop, faire une petite rotation. Et ce qu'on va faire, c'est ajouter un trait au centre. Donc je retourne là dans Esquisse et je viens tracer un trait de cette façon. Je renseigne une cote de 10 mm, je sélectionne ce trait, je dis qu'il est vertical. Et à partir de ce cercle et de ce trait, je vais pouvoir créer une révolution de façon à créer une sphère. Donc je sélectionne les deux. Hop, je fais une révolution et je peux valider. Donc là, j'ai réussi à faire trois formes simples, trois formes de base, un cube, un cylindre et une sphère. Donc ça nous a permis de voir déjà pas mal de choses. On peut voir qu'on peut créer une nouvelle esquisse ici. On va faire un cercle de diamètre 5. On peut le replacer au centre, donc on va le déplacer soit de cette façon, ou soit mettre une contrainte de concentricité entre le cercle et le cylindre. Et à partir de là, on va pouvoir faire une nouvelle extrusion, donc soit dans cette direction pour ajouter de la matière, soit pour retirer de la matière dans l'autre direction. Et donc là, on voit qu'on a pu faire facilement un perçage. Autre chose intéressante, en sélectionnant cette arête, on peut voir qu'on peut faire un chanfrein si on va dans un sens ou un congé si on va dans l'autre sens. Donc là, par exemple, on va mettre un chanfrein de 3 mm et sur cette arête, on va mettre un congé d'une valeur de rayon de 5 mm. Donc voilà pour les formes de base. On va pouvoir passer à la modélisation d'une pièce simple. On va modéliser ensemble cette pièce à partir de ce plan.
Pour les personnes qui sont intéressées pour modéliser de leur côté dans un premier temps, vous trouverez le plan dans la description. On va retourner sur le logiciel et cliquer sur créer un nouveau projet. On va créer une nouvelle esquisse sur ce plan. On va prendre l'outil polygone et tracer un hexagone de cette façon. On va mettre une contrainte d'horizontalité sur cette ligne, une cote entre ces deux lignes d'une valeur de 70 mm. On va dézoomer un petit peu et on va replacer notre hexagone en déplaçant le point de centre sur l'origine. Ensuite, on va créer un cercle de cette façon. Ça va être un cercle de diamètre 20 mm. Ce cercle, on va le replacer de la même façon que l'hexagone et on va pouvoir quitter cette esquisse. À partir de cette esquisse, on va pouvoir donner du volume dans cette direction sur une longueur de 50 mm. On va se replacer et on va créer une nouvelle esquisse sur ce plan. Cette nouvelle esquisse, ça va être deux rectangles. Donc on prend l'outil rectangle, on va partir de ce point et on trace un rectangle de 10 mm par 50 mm de longueur. On va faire le même de l'autre côté, donc on part de ce point et on trace un rectangle de 10 mm par 50. On va pouvoir quitter cette esquisse et à partir de cette esquisse, on va donner du volume de la même façon que précédemment. Donc on sélectionne ces deux éléments et on extrude sur une longueur de 50 mm. Ensuite, on va pouvoir venir cacher les deux esquisses ici et on va zoomer un petit peu. On va sélectionner cette arête et la même chose en bas, on sélectionne ces deux arêtes. Et sur ces quatre arêtes, on va mettre des congés d'une valeur de rayon de 25 mm. Ensuite, on va créer une nouvelle esquisse sur le côté ici. Donc on prend l'outil esquisse, on sélectionne ce plan. On va faire un cercle de cette façon. Ça va être un cercle de 15 mm de diamètre. On sélectionne le cercle et l'arrondi et on met une contrainte de concentricité. On peut quitter cette esquisse et là aussi on va venir faire une extrusion. Donc soit on va dans ce sens pour ajouter de la matière ou alors dans l'autre sens pour en retirer. Et on obtient donc un perçage. Ensuite on va aller dans outils et fractionner le corps et on va le fractionner par rapport à ce plan. De cette façon, on a plusieurs corps et ça va nous permettre de les répéter en faisant un motif circulaire. Donc, je sélectionne ce corps et celui-ci. On va bouger un petit peu le centre, on va le mettre au centre de la pièce de façon à avoir la rotation qui se fasse autour du perçage central. Et on fait une rotation de cette façon. On va renseigner une valeur d'angle de 240 degrés et on peut valider. Et on a notre pièce qui est maintenant terminée. Donc j'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos impressions dans les commentaires et en fonction de vos retours, il y aura peut-être une suite de tutoriels sur ce logiciel. On continuera bien sûr en parallèle les tutoriels sur Fusion 360. Pour les personnes qui me découvrent à travers cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.